Voilà, maintenant que nous avons vu le principe de la couverture à tasseau, nous allons voir comment choisir une largeur de feuille de couverture. Alors cette largeur de feuille de couverture sera en fonction de l'habitation et du système justement de couverture voulu. Tout d'abord, feuille ou longue feuille, savoir si cette couverture est réalisée à base de feuilles. Les feuilles, comme nous pouvons le voir par ici, peuvent avoir des largeurs de 65, 80, 1 mètre, et des longueurs qui sont, elles, quasiment toujours, sauf un cas d'exception, toujours de 2 mètres. Sinon, nous avons les bobineaux qui, eux, seront plus réservés aux couvertures en longue feuille, soit des bandes de 500 mm de large, 650 mm de large, 800 ou 1000. Deuxième chose à prendre en compte, pente et inclinaison. Alors inclinaison, pas trop. On va éviter, l'inclinaison est en degrés, les tableaux qui vont nous servir par la suite à définir justement la largeur s'expriment en pourcentage. Donc la chose à trouver, justement, ce sera la pente en pourcentage, comme indiqué ici. Les sites ou situations locales. Donc c'est un rappel, les sites, il existe 3 types de sites, soit site protégé, soit site normal, soit site exposé. Les zones des vents. Alors là, attention, ne pas confondre zone des vents et zone de concomitance pluies et vents. Vous vous rappelez, les zones ou régions climatiques. Zone des vents, c'est bien les 4 zones que nous avons. D'ailleurs, ici, elles sont bien marquées région, encore une fois, mais ce sont bien les zones. À titre d'exemple, si je regarde notre secteur, la Bretagne est essentiellement en région 3. Et puis, grâce à tous ces éléments-là, eh bien, nous allons pouvoir lire dans le tableau les différents éléments dont nous allons avoir besoin et ceux qu'on a repérés juste avant. D'abord, les types de feuilles, donc si nous sommes sur une couverture en feuille ou sur une couverture en longue feuille. Deuxièmement, la pente, comme je le disais tout à l'heure, en pourcentage. La situation locale, vous vous rappelez, protégée, normale, exposée. Et puis enfin, les zones. Zone 1, 2, 3 ou 4. Alors, pour y arriver, on va prendre un exemple. Un exemple pour les couvertures en feuille, il y a une pente de 100% en situation locale, exposée et en zone des vents 3. Je reprends. Nous sommes sur une couverture en longue feuille. Nous avons une pente qui est comprise entre 5 et 173%, soit une pente de 100% dans notre situation. Nous sommes ici en situation exposée et enfin on a dit que nous étions en zone 3. Si je mets en corrélation toutes ces colonnes et lignes, nous obtenons ici une couverture qui sera réalisée en feuille de 500 mm. Un autre exemple. Toujours la même chose, la différence, on sera sur des couvertures en feuille. Donc, couverture en feuille, les pentes, pour les couvertures en feuille, toutes les pentes passent. Situation locale. D'ailleurs, pour les couvertures en feuille, comme pour les pentes, toutes les situations locales sont identiques. Et enfin, si on regarde bien, eh bien, nous n'avons qu'une seule case sous ces 4 colonnes. Donc, pour toutes les zones, peu importe si nous sommes en 2, 3, 4, les largeurs des feuilles seront soit de 500 mm, soit de 650 mm. Ce que l'on peut dire malgré tout à travers ça, c'est que les largeurs de feuilles qui peuvent être utilisées donc de 500 ou de 650 mm nous laissent un choix, mais en général, on choisira toujours sur le maximum, soit des feuilles de 650 mm. Alors pourquoi des feuilles de 650 mm? Eh bien tout d'abord pour des raisons d'économie, puisqu'on a moins de façonnage à réaliser, moins de main d'œuvre donc utilisée, moins de tasseaux à mettre, et pour un résultat qui sera tout aussi efficace. Donc voilà, feuille de 650 mm pour cette situation.